Est-ce que tu es de ceux qui veulent avoir plus d'impact sans nécessairement craindre de donner trop gratuitement sur ton podcast? Ben, c'est normal de penser comme ça parce que, justement, il y a plein de gens qui pensent que le fait de donner du contenu gratuitement sur un podcast va venir nuire à leur vente. Bon, je te dis tout de suite, c'est pas le cas, sauf qu'il y a quelques petites subtilités que tu dois comprendre qui vont te permettre d'être plus en sécurité dans le fait de pouvoir, justement, être capable de donner plus facilement et gratuitement du contenu sur ton podcast, tout en, non pas nuisant à tes ventes, mais en aidant à tes ventes. Donc, on va parler de ça dans notre épisode d'aujourd'hui. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Donc, si t'es de ceux qui pensent que ça se peut que ça nuise à tes ventes de donner trop de contenu gratuitement sur ton podcast, qui ont peur de donner du contenu ou qui veulent même censurer certains contenus qu'ils veulent partager sur leur podcast, ben, tu es à la bonne place parce qu'aujourd'hui, on va justement traiter de ça. Puis d'emblée, je veux tout de suite te parler de quelqu'un qui nous a été donné de côtoyer. Elle s'appelle Ali Braggs. Elle anime le podcast l'ABC de la perte de poids. Et je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, jeter une oreille plutôt là-dessus. Il va y avoir dans les liens de l'épisode d'aujourd'hui, dans les notes, pardon, de l'épisode d'aujourd'hui, il va y avoir le lien vers le podcast d'Ali. Et ce qui est arrivé, c'est que dans son podcast, si tu vas écouter son podcast, tu vas t'apercevoir qu'elle ne censure pas du tout le contenu qu'elle livre semaine après semaine. Elle donne une foule de contenus gratuits, une foule de conseils qu'elle donne, des astuces pour la perte de poids, sur la compréhension de comment ça se passe. Et malgré tout ça, après seulement 20 épisodes, Ali nous a témoigné du fait qu'elle avait dû augmenter l'équipe de vente de son entreprise par 3. Donc, elle avait dû multiplier par 3 le nombre de personnes qui travaillaient pour elle dans son équipe de vente, du simple fait que à partir du moment où elle livrait du contenu gratuit, où les gens avaient accès à davantage de contenu gratuit qui était là et qui était existant, que les gens pouvaient continuer de consommer euh, en evergreen, comme on dit en bon français, tout le temps, chose que c'est pas possible de faire lorsqu'on fait des trucs sur Facebook, par exemple, des lives ou des choses comme ça. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à consommer son contenu gratuit et ben, avaient de l'intérêt à vouloir commencer à travailler avec eux, avaient l'intérêt à vouloir faire les programmes que Ali propose, par exemple. Et bien évidemment, elle, de son côté, son modèle d'affaires, c'est de passer par son équipe de vente pour être capable d'accéder à ces programmes. Donc, elle a dû multiplier par 3 la grosseur, la taille de son équipe de vente, du simple fait qu'elle a commencé à animer un podcast, et ce, après seulement 20 épisodes. C'est assez exceptionnel quand tu y penses. Mais quand tu compares ça, quand tu dis OK, ouais, peut-être, je ne suis pas certaine, je suis pas certain de comprendre exactement comment ça fonctionne. Si j'essaie de te donner une image là-dessus, ben, je te dirais c'est comme un chef cuisinier qui donne ses meilleures recettes, hein. Et ce qui va arriver, c'est que les gens vont découvrir les recettes, vont être intéressés au chef d'abord, parce que oui, ils vont peut-être avoir goûté des recettes, ils vont peut-être trouver ça intéressant, ce que le chef est capable de nous livrer, mais la recette, c'est pas l'exécution. Donc, dans les faits, le fait que la recette soit gratuite et qu'on donne la recette, ben, c'est comme un chef pourrait faire pour dire: «Ah, je vais attirer, par exemple, des gens, dans mon restaurant» et ultimement, ben, pouvoir être capable de monétiser tout ça. Donc, c'est exactement le même principe et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder comment tu peux être capable de faire le fait de donner du contenu gratuit sur ton podcast, toujours en ayant la possibilité de construire ton discours pour que les gens comprennent que pour avoir une expérience plus grande, pour avoir une marche à suivre précise, ben, ils vont pouvoir se diriger vers toi à la fin de l'épisode de podcast. Donc, l'idée, c'est
de donner des conseils sur des trucs très, très, très précis. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle du fait de donner du contenu gratuitement sur ton podcast, de ne pas censurer le contenu gratuit que tu donnes parce que ça ne va pas nuire, mais non seulement ça ne va pas nuire, ça va aider tes ventes au final. Donc, je te donne un conseil très précis aujourd'hui. Ceci dit, tu sais que je ne fais pas que ça, moi, dans la vie de tous les jours. Tu sais qu'on enseigne comment faire la technique des podcasts, comment faire la promotion des podcasts, comment faire le marketing des podcasts, comment monétiser les podcasts. On enseigne tout ça dans l'Académie du podcast. Aujourd'hui, on va juste traiter de la petite partie du contenu. On va juste traiter de la petite partie très, très, très précise, la petite pointe de l'iceberg très précise du ben, on peut aussi donner plein de contenu gratuit et ça va aider nos ventes au final. Mais ça ne t'empêche pas que si, en entendant le contenu d'aujourd'hui, tu réalises à quel point tu aurais peut-être besoin de travailler avec une équipe qui est aussi chevronnée que celle de l'Académie du podcast, ben, à la fin, je vais te donner un chemin pour être capable de faire ça. Et donc, ben, peut-être que tu vas te dire, s'ils sont capables de m'aider sur le fait de pouvoir me réconcilier avec le fait de donner du contenu gratuit sur mon podcast, ben, probablement qu'ils peuvent m'aider aussi sur la monétisation, sur la promotion, sur le marketing. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est exactement le même principe que tu dois un peu imaginer, mais dans ton domaine à toi. Donc, l'idée, c'est de faire réaliser que tu peux régler un problème précis, mais surtout que tu peux leur amener des clés pour être capable d'aller plus loin dans leur transformation en utilisant ton écosystème à toi. OK? Donc, comment tu vas réussir à faire ça? Et surtout, d'abord, pourquoi partager du contenu gratuit, c'est important? La première chose, c'est que ça va établir une belle crédibilité autour de ton activité, autour de toi, autour de ton entreprise. Ça va établir cette crédibilité-là et c'est une des grands bénéfices d'animer un podcast, la notoriété. De façon quasi instantanée, quand tu commences à animer un podcast, tu deviens comme un expert de ton domaine de façon instantanée. Alors ça va t'aider, le fait de donner du gratuit, de pouvoir établir ta crédibilité. Ensuite, ça va te permettre d'établir une confiance entre ton auditeur et toi. Parce qu'à force de donner du contenu gratuit, ce qui arrive, c'est qu'il y a une transformation qui va se faire chez ton auditeur, mais il y a aussi graduellement, petit à petit, il y a une relation qui va commencer à se créer. Et cette relation-là va être dite de confiance au fur et à mesure que la personne va consommer ton contenu. Et ça, ben, c'est le nerf de la guerre si tu veux être capable de convertir des auditeurs en clients. Parce qu'évidemment, on n'achète rien de quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Donc, construire cette confiance-là, ça va t'aider, c'est-à-dire donner du contenu gratuit, ça va t'aider à bâtir cette confiance-là. Ensuite, ça va aussi créer énormément de valeur avant même que les gens achètent quoi que ce soit. Les gens vont venir chercher énormément. Comme tu le fais sur le podcast de l'Académie du podcast à chaque semaine, les gens vont venir chercher énormément de valeur au fur et à mesure qu'ils vont avancer, mais éventuellement, ben, comme ils voient toute la valeur qu'il y a derrière le gratuit, ben, ils se disent: «Wow, peut-être que je devrais, faire le saut finalement pour être capable de me transformer, d'accéder à une transformation qui est encore plus grande que ce à quoi j'ai droit sur le contenu gratuit du podcast». Ensuite, évidemment, ça va t'aider aussi à élargir ton audience, hein, évidemment. Heu, le podcast, sa grande, grande force, c'est pas nécessairement d'aller chercher énormément d'audience autour. L'idée, c'est d'aller chercher une audience qui est déjà très ciblée, très précise, très intéressée au contenu que tu crées et que tu livres sur ton podcast. Les gens te choisissent ta thématique, choisissent peut-être que tu as choisi cet épisode-là aujourd'hui parce que c'est un sujet qui t'a interpellé. Donc, les gens ont choisi de venir écouter un épisode de podcast. Ils ne tombent pas sur ton épisode par hasard, comme tu pourrais le faire, par exemple, sur YouTube ou comme tu pourrais le faire sur les réseaux sociaux, parce que l'algorithme te propose quelque chose dans ton fil d'actualité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, nécessairement, les gens qui arrivent sur ton podcast et qui écoutent du contenu gratuit que tu leur livres, ben oui, ça t'aide à élargir une audience, mais ça t'aide à élargir une audience qui est captive, qui est intéressée par ton sujet, le sujet que tu traites sur ton podcast. Et maintenant, ben,
tu peux toujours être capable de faire en sorte de donner du gratuit et à la fois convaincre les gens de pouvoir avoir, avoir au moins une sensation qu'ils ont besoin d'aller plus loin avec toi, à la fois. Et faire ça en même temps. Et comment tu vas réussir à faire ça? Ben, c'est en utilisant des stratégies de com, des stratégies d'influence, tout simplement, pour faire comprendre aux gens que tu vas pouvoir être capable de leur faire comprendre que tu as une solution à un problème pour l'épisode en question. Donc, aujourd'hui, on parle de partager du gratuit, que ça nuira pas à tes ventes. Donc, euh, que tu as une solution pour ce problème-là, pour les gens qui ont peur, par exemple, dans le cas de l'épisode d'aujourd'hui, pour les gens qui ont peur de partager du gratuit, tu as une solution à un problème, mais que plus globalement, mais tu peux aussi les aider pour plein d'autres choses. Donc, ça se traduit par les programmes, ça se traduit par les accompagnements. Donc, si tu veux réussir à faire ça, je vais te proposer 5 étapes faciles pour être capable de mettre ça en place et être capable de t'aider à pouvoir te réconcilier un peu avec le fait de donner du gratuit et arrêter d'hésiter à le faire. C'est surtout ça, je pense. OK? Donc, la première chose, identifier les problèmes principaux de de tes auditeurs, de ton audience. OK? Pour être capable de faire ça, ben, tu dois les comprendre. On a déjà parlé abondamment dans certains épisodes du podcast. On a déjà parlé abondamment des personas. Tu dois fixer avec précision, le plus précisément possible, ton persona et tu dois connaître quels sont ses besoins, quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, qu'est-ce qu'ils veulent éviter à tout prix. Et ça, ben, une fois que tu as fait ça, ben, tu vas être capable de pouvoir créer du contenu qui va répondre et qui va pointer vers un point très, très, très précis de ce que les gens veulent ou ont peur ou ont comme défi ou peu importe. Donc, l'exemple de l'épisode d'aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un durant un des challenges qu'on anime à l'occasion dans l'année qui avait fait un retour sous une publication qu'on avait fait dans le groupe Facebook du challenge en me disant ben moi, j'ai peur de donner trop de gratuit sur mon podcast et qu'au final, ça nuise à mes ventes. Donc, l'idée de base de cet épisode-là que tu es en train d'écouter, ben, provient exactement de cette publication-là, ce commentaire-là que j'ai eu sous la publication. OK? Donc, la première chose, c'est d'identifier les problèmes principaux liés à ton audience ou les désirs principaux liés à ton audience ou encore ce que les gens veulent éviter. C'est extrêmement riche pour être capable de créer les bons sujets, aborder les bonnes thématiques sur tes épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est de créer du contenu qui va apporter une solution à ce problème précis ou à cette peur précise-là ou à les fausses croyances que les gens peuvent avoir. OK? Et ça, ben, ça va te donner l'opportunité de pouvoir exposer à quel point tu peux être la personne pour apporter des solutions à une problématique, une peur, un défi que les gens ont dans leur vie tous les jours ou encore répondre à leurs désirs les plus fous qu'ils veulent avoir dans ta thématique à toi. OK? Donc, d'abord, identifier le problème principal ou les problèmes principaux. Ensuite, créer du contenu qui va apporter des solutions directement à ce truc précis-là. Ensuite de ça, troisième chose, offrir un appel à l'action vers une solution plus globale, plus complète. Et ça, pour être capable de faire ça de la bonne façon, ben, tu dois apprendre à faire des appels à l'action. Tu dois apprendre à mélanger, à infuser les appels à l'action directement à l'intérieur de ton contenu pour ne pas faire que on reçoit une tonne de contenu, puis finalement, whoop, bang, à la fin, il y a un appel à l'action. C'est pas nécessairement ça. Tu sais, comme par exemple, si tu prends l'exemple précis de l'épisode d'aujourd'hui, ben, je t'ai dit dès le départ qu'à la fin, j'allais t'offrir la possibilité de travailler avec nous si jamais tu sens que, ben, la solution qu'on t'offre aujourd'hui correspond à une situation que tu aimerais régler et que tu veux aller plus loin dans la globalité de comment tu peux travailler avec ton podcast. Je t'ai dit d'emblée, dès le départ, que j'allais t'offrir ce truc-là à la fin. Et ça, c'est des façons de faire. C'est des stratégies qu'on enseigne dans notre académie qui font en sorte que on peut rendre ça un peu plus facile de travailler avec les appels à l'action. On peut rendre ça un peu plus facile de mettre les gens dans l'action, de mettre les gens dans OK, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc, ça, c'est la troisième chose. Offrir un appel à l'action qui dirige vers une solution qui est plus complète, un programme, un service, un accompagnement
du coaching, peu importe. OK? 4e chose, mesurer l'engagement et ajuster la stratégie. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais dans tes épisodes de podcast qui fonctionnent super bien et que ton audience répond très, très bien lorsque tu utilises cette forme d'appel à l'action-là, cette forme de présentation-là. Et peut-être que ça peut être l'inverse aussi. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent absolument pas. Mais ajuster, en fait, il faut d'abord mesurer le truc, savoir qu'est-ce qui arrive de où, hein, avec les appels à l'action et tout ça. Et ça, il y a moyen de le faire assez facilement. Et par la suite, ben, on peut être capable de faire en sorte d'ajuster la stratégie pour faire un peu plus de ce qui marche bien et un peu moins de ce qui marche moins bien pour être capable d'optimiser le processus au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, la 4e chose, c'est de mesurer l'engagement et d'ajuster la stratégie. Finalement, la 5e étape que je te propose, ben, c'est de répéter en comparant avec des performances précédentes et pas en comparant aux autres personnes. Et ça, ben, on a parlé des statistiques dans des épisodes, dans un épisode très récemment. En fait, si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil là-dessus, ben, on a parlé de ça dans l'épisode 313. Donc, il y a 2 épisodes. Aujourd'hui, tu es à l'épisode 315. Il y a 2 épisodes, on a parlé de statistiques. Je t'invite à aller jeter une oreille là-dessus. De comparer des statistiques de podcasts entre eux, de comparer des podcasts entre eux, c'est tout le temps très odieux. Surtout si, premièrement, ce n'est pas dans la même thématique. Deuxièmement, la personne qui anime le podcast n'a pas la même audience à la base. Il y en a qui ont des super gros réseaux, il y en a qui ont des très, très, très petits réseaux. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'impacter un auditeur à la fois. Il y a des gens qui sont dans notre académie qui ont juste quelques dizaines de personnes qui viennent écouter leur podcast à chaque semaine et pourtant, ils ont un énorme succès. Ils génèrent un paquet de ventes directement à partir de leur podcast. Donc, c'est possible de le faire sans avoir des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes de le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de juste prendre le temps, prendre les statistiques de notre podcast pour analyser le contenu dans son efficacité, comprendre qu'est-ce qui est plus efficace et moins efficace et répéter en se comparant sur les performances précédentes, sur qu'est-ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné et non pas en se comparant aux autres. Donc, d'aller chercher des stratégies de d'autres personnes sans savoir si ce sont des stratégies qui fonctionnent bien, bien, c'est une erreur. Parce que, cette personne-là s'adresse peut-être à un autre type d'audience. Son persona est peut-être complètement différent. Peut-être cette personne-là, ce type d'appel à l'action-là fonctionne bien avec son audience et finalement, ben, ça ne fonctionnera pas avec ton audience à toi. Ou peut-être l'inverse. Peut-être que c'est un essai que la personne a fait avec cet appel à l'action-là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné du tout et tu ne le reverras plus jamais, cet appel à l'action-là. Et donc, toi, tu es en train de répéter quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou peut-être la personne ne mesure tout simplement pas. Donc, bref, tout ça pour dire que tu ne sais pas, tu ne connais pas les statistiques, tu ne connais pas les résultats des autres personnes, des autres podcasts que tu écoutes. Donc, si tu ne connais pas, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est à toi-même et tu dois, pour ça, être capable de mesurer l'impact des différentes façons de communiquer sur ton podcast. Mais il y a une chose qui est certaine. Si tu regardes les grands podcasteurs qui existent, peut-être que tu écoutes des podcasts présentement et il y a des podcasts que tu admires plus particulièrement. Je ne sais pas si celui-ci c'en est un ou d'autres ou les deux, ça se peut, il n'y a pas de problème. Euh, les plus grands ne retiennent jamais rien sur leur contenu podcast. Ils ne retiennent rien. Moi, aujourd'hui, on devait traiter du sujet de à quel point c'est important de partager du gratuit et pourquoi on ne doit rien retenir. Évidemment que je pourrais parler de ce sujet-là, puis des appels à l'action, puis de tout ce qu'on a traité aujourd'hui pendant des heures. Je pourrais faire un épisode de podcast de 8 heures juste avec toutes les différentes thématiques, les différents aspects qu'on a traités dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu comprends que ça ne s'applique pas à un format podcast. Puis moi, mon persona préfère écouter des épisodes de podcast qui tournent autour d'une trentaine de minutes. Donc, parfois, on est un peu sous la barre du 30 minutes, parfois, on est un peu au-dessus de la barre du 30 minutes, spécialement quand on reçoit des invités. Mais quand on est en épisode solo, on est pas mal à cheval sur la barre du 30 minutes. J'ai pas le temps de commencer à expliquer comment on fait un appel à l'action. Puis
le fait de le faire au début, au milieu, à la fin, comment ça impacte le truc, comment on peut le faire avec les différentes formulations au début, au milieu, à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire comme différents types d'appels à l'action? Comment on peut amener l'appel à l'action? Les 9 façons qu'on pourrait utiliser pour amener l'appel à l'action. Tout ça, je n'ai pas le temps de faire ça dans un épisode de podcast. Mais chacun de ces éléments-là que je t'ai énumérés en rafale dans les 20 dernières secondes, à un moment donné sur le podcast, dans un ou l'autre des 314 épisodes que tu as accès précédent, l'épisode que tu es en train d'écouter aujourd'hui, ben, j'ai pu traiter de ça. Et dans le programme, dans l'accompagnement qu'on offre, ben, on l'a étape par étape. Alors, il n'y a rien qui est retenu en tant que tel. C'est juste qu'on va traiter sur un épisode de podcast dans la façon dont on va créer le contenu, on va traiter d'un point très précis. Et parfois, il n'y a pas la globalité du truc autour. La globalité, je suis d'accord avec toi, c'est dans le truc payant. Mais le truc qui est gratuit, toute l'information est là. Donc, si tu regardes les podcasts les plus intéressants que tu écoutes, ces podcasts-là ne retiennent rien. Ils vont te livrer un maximum de valeur, un maximum d'informations. Et pourtant, quand tu arrives à la fin, tu as quand même encore envie de travailler avec ces gens-là. Même s'ils donnent énormément de valeur, même s'ils te donnent énormément d'informations sur leur podcast, et même si ils sont extrêmement généreux dans leur façon de livrer le podcast, tu as quand même, à la fin, encore envie de travailler avec eux. Donc, ça vient renchérir sur le fait que donner du gratuit, non seulement ça ne nuit pas à tes ventes, mais ça peut les aider. Dans ton cas, si on reprend cet exemple-là précis d'un podcast que tu adores, tu as envie de travailler avec la personne. Tu aurais envie de l'avoir dans ton écosystème. Tu aurais envie à ce qu'elle participe à ta transformation plus grandement. Peut-être même que cette personne-là le fait déjà. Peut-être que tu es déjà dans l'Académie du podcast et que tu viens quand même écouter mon podcast parce que tu trouves intéressant la façon dont je présente le truc dans les épisodes de podcast et tu trouves que c'est complémentaire à ce que je livre dans l'Académie. Bien, si c'est le cas, tu as un exemple parfait de qu'est-ce que tu peux faire sur ton podcast en livrant du contenu gratuit et à la fois en amenant les gens à se transformer et en leur donnant l'opportunité de se transformer au final. Parce que tu veux travailler avec moi ou parce que tu travailles déjà avec moi. Donc, partager du gratuit, j'espère que j'ai réussi à te convaincre aujourd'hui que ça n'enlèvera absolument aucune vente que tu vas faire de ton programme, tant et aussi longtemps que tu vas être capable de comprendre comment c'est puissant de pouvoir d'abord parler à une audience, d'avoir cette opportunité-là, d'avoir cette chance-là de pouvoir parler à l'audience semaine après semaine après semaine, et que tu inclus dans tes épisodes de podcast, dans la préparation de tes épisodes de podcast, des stratégies de langage d'influence. Tu le sais, dans les épisodes passés, on a déjà parlé des stratégies de vente par infusion, entre autres, stratégies qu'on utilise. On utilise des formulations aussi pour faire des transitions, pour faire en sorte que tu puisses être capable de passer d'une partie de ton épisode de podcast à une autre. On utilise des formules de transition qui sont universelles, qui fonctionnent super bien, peu importe la thématique que tu vas traiter sur ton podcast. Donc, je peux l'utiliser, moi, dans ma thématique à moi d'animateur de podcast dans le monde du podcasting. Et toi, si tu es en développement personnel ou si tu es en podcast sur l'entrepreneuriat, tu peux utiliser aussi ces formules de transition qui sont universelles. Donc, une fois que tu as compris toutes ces stratégies et ce langage d'influence-là, tu le blends, tu le mets à l'intérieur de ton contenu. Donc, ça ne change pas la forme de ton contenu, ça ne change pas l'information que tu vas livrer. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que tu puisses être capable de livrer tout en amenant les gens à se transformer et en passant à l'action envers toi, envers tes programmes, envers tes accompagnements. Si tu veux aller plus loin et comprendre un peu plus comment ça fonctionne concrètement, toutes ces choses-là, bien, tu peux te rendre à academypodcast.com/appel. À cet endroit-là, tu vas trouver un expert de notre équipe qui va se rendre disponible pour être capable de discuter avec toi et être capable de pouvoir t'amener au niveau supérieur. Si tu as des objectifs de pouvoir vraiment performer avec ton podcast, on est là pour toi. academypodcast.com/appel. C'est tout simple et tu vas avoir accès à quelqu'un qui va pouvoir t'offrir différentes ressources, différentes options pour qu'on puisse travailler ensemble et aller plus loin vers le succès de ton podcast. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!